Le temps qu'on démarre. Art Top TV. Ici, Donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Jardelino. Bonjour, Bonjour. merci beaucoup de m'accueillir. Donc, je vais switcher entre Lucas et Jardelino. Et, ouais, exactement. Hein, Ouais. parce qu'en fait, je crois que c'était deux prénoms, si je dis pas de Exactement. bêtises. Exactement. Donc voilà, donc ton prénom, Jardelino, c'est d'origine portugaise. Exactement, c'est mon nom de scène d'origine portugaise et du coup mon deuxième prénom. Exactement, qui est très joli. Et justement, ce matin, je cherchais l'origine de Jardelino. Je me dis, tiens, ça veut sûrement dire quelque chose. Exactement, et du coup c'est le prénom de mon grand-père, du coup De ton côté grand-père. côté portugais. D'accord. Et du Mais coup en fait au côté moment... ton papa ou ta maman? Exactement, côté de mon père, ouais. Ah. Mon père est né au Portugal. Du coup au Ta moment où maman je aussi, cherchais. ta Alors non, elle est née dans le centre de la France, à Ça va. Montluçon. Donc, t'as des origines portugaises du côté du papa, Exactement, ouais. dont tu es fier, j'imagine. Ouais, ça fait partie une grosse partie de l'histoire et Et t'as gardé de la famille là-bas? ouais, j'ai une partie de ma famille qui vit là-bas et mes parents vont vivre là-bas aussi dans quelques années. Donc, D'accord. Et tu chantes en portugais? Tu parles en portugais? j'ai j'essaie de parler un petit peu portugais. Ouais. Il faut que j'apprenne un petit peu plus et j'essaie aussi de parler un peu portugais parce qu'il y a des très très belles musiques au Portugal. Mais c'est ça, c'est beau, c'est très Et, très beau, c'est chantant. Exactement. Et alors moi je commence toujours l'émission à savoir comment on s'est connus, voilà, parce que j'aime bien me planter le décor. Du coup, je vais faire un gros coucou à ma sœur Sandra M. Je sais pas si elle me regarde encore, Et je peut-être vous fais un coucou en aussi. Du coup. replay. Donc ma sœur, je plante le décor, m'a dit il faut absolument que tu le reçoives dans ton émission. Voilà, c'était presque un ordre. Et donc il y a Mama Africa qui nous voit et je lui fais un gros coucou. Donc Sandra, voilà, je t'ai obéi. Lucas est à côté de moi. Et non, mais je rigole, mais en fait, alors j'ai pas eu la chance de te voir le 25 mai dernier sur scène. J'aurais adoré. Malheureusement, j'ai pas pu. Il y aura d'autres occasions. Il y aura d'autres occasions, mais en fait, alors pour la petite histoire, donc ton prof, alors on appelle ça un manager ou un Directeur artistique, ouais, n'est autre que Michel Dottaviani, j'arrive jamais à le dire, mais il a un très très beau nom. Alors dis-moi. Dottaviani, voilà, Dottaviani. d'origine corse. D'origine corse, mais en plus la Corse, ça se oublie pas. Et je l'avais reçu donc tout début septembre avec Ali. Ouais. On avait parlé de l'école de chant dont il est le fondateur évidemment. Exactement. Et donc tu prends tous tes cours là-bas. Exactement. Et en fait, finalement, de fil en aiguille, c'est devenu une aventure plus que des cours de chant. Je me doute. Parce Une que t'es aventure le petit artistique. poulain en fait. J'ai eu la chance de beaucoup travailler avec lui. Oui, Et il c'est m'a ça. beaucoup pris sous son aile et je me sens Parce très que chanceux. Michel, il m'a expliqué, voilà, il coache pas n'importe qui. Il est, non mais sérieusement, il est Michel en fait. Enfin voilà, bon, il prend pas vraiment des nouveaux. Il prend des pointures, des vraies pointures. Donc, Ouais, du coup, donc je sais qu'il a énormément misé sur toi. Et ça va être l'occasion de toute cette émission de cette heure qui t'est consacrée. On va revenir sur tout ton parcours parce que tu as un très beau parcours. Merci. Et moi donc j'ai découvert là un petit peu tardivement, mais j'attends impatiemment le 14 novembre. Exactement. Ça y est, j'ai noté la date. Donc alors, on va planter le décor. Donc en fait, Jardelino, Lucas, ta passion est née déjà dans la petite enfance. Exactement, à 9 ans. 9 ans. Du 9 coup, ans, donc avec cours de guitare. Où, Voilà. en fait, le conservatoire de Montluçon où j'ai grandi, il proposait en fait à tous les enfants des écoles d'essayer un instrument de leur choix au conservatoire. Ouais. Moi, j'ai choisi un Tout de peu suite par la hasard. guitare. Directement la guitare, La par guitare, hasard. c'était une évidence. C'était une évidence et ça l'est devenu avec le temps. Ah oui, alors pour le coup, alors il y a pas que, pas que la. Il n'y a pas que la guitare. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de voir sur ton Insta la guitare électrique. Ouais, exactement. C'est Ouais. magnifique. Et donc alors on commence donc à peu près 9 ans, c'est ça? Exactement, j'ai commencé du coup à 9 ans le conservatoire, donc plutôt classique. Classique, ouais. Formation classique et en fait surtout dès mes 9 ans, j'ai eu la chance de pouvoir aller sur scène, du coup les auditions, ce qu'on appelle au conservatoire. Ouais. Où en fait l'idée c'est d'apprendre un morceau et de le présenter devant l'école. Et du coup dès 9 ans, j'ai pu monter sur scène et finalement j'ai commencé à bien aimer ça. Dès 9 ans, donc c'est hyper jeune. Hein. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé du coup Ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué un peu le conservatoire, mais Ouais. finalement le conservatoire c'est très rude, ouais, exactement. J'allais le dire, ouais. Beaucoup de solfège, des cours de chant, etc. Et à l'époque, le chant, ça m'intéressait pas trop. Voilà. Et t'as été rattrapé après.
Exactement. En fait, j'ai changé d'école. Mes parents ont proposé d'aller dans une autre école, privée cette fois-ci. Et du Donc coup, tu quittes le conservatoire l'année de tes 10 ans? mais de mes 12 ans. Du 12 coup, ans. j'ai passé 3 ans au 3 ans quand même, conservatoire. donc t'as quand même des bonnes bases. Ouais, bah j'ai des bonnes bases et surtout en fait avec le temps, du coup, j'ai un peu renié, mais là j'y reviens à la musique classique. C'est-à-dire qu'il y a plein de belles chansons et de belles choses à apprendre. Ouais. Finalement, quand on grandit, on a envie de retourner un peu Bah au basique. c'est sûr. Donc alors là on a donc l'année de tes 12 ans et après qu'est-ce qui se passe? Je change d'école et en fait, je découvre du coup d'autres styles de musique, Ouais. notamment le rock et le blues. Il y a Ouais. des artistes comme Eric Clapton, B.B. Ouais. King, etc. Et je deviens obsédé du coup de ce style de musique et du coup je commence à m'ouvrir à plein d'autres styles. Vraiment le rock, c'est là où je découvre des grands noms comme Jimi Hendrix, Carlos Santana, Ouais, etc. c'est sûr, ouais. Et du coup je vois d'autres opportunités de guitare, mais je reste pour l'instant guitare acoustique. D'accord. En fait jusqu'à mes 18 ans, du coup je continue dans cette école, j'apprends des morceaux, etc. à droite à gauche, je fais des petits concerts. Et du coup c'est à ce moment-là où j'ai pu notamment jouer avec, en fait dans le cadre de concerts avec des grands noms de la guitare comme Nono qui est le guitariste de Trust, Ah bah du ouais. coup antisocial, Ouais. etc. Même avec Michael Jones, etc. Donc j'ai pu Ouais, j'ai pu sacrée rencontrer chance, bah ouais. j'ai pu rencontrer des sacrés artistes. Mhm. Mais du coup à l'époque j'étais juste guitariste, j'aimais bien jouer dans mon coin, etc. Ouais. Et du coup à 18 ans je quitte Montluçon. Ouais. Et là en fait je joue un peu Donc t'arrives à Paris? Alors non, d'abord je vais à Bourges, À Bourges, d'accord. et ensuite à Tours. À Tours. Et Ouais. c'est surtout à Tours où en fait dans le à l'école, du coup en école d'ingénieur, il y a des groupes de musique. Et là du Ouais. coup je décide de rejoindre un groupe, le groupe Funk. Oui. Et là je remonte sur scène en tant que guitariste et j'adore et en fait je découvre la guitare électrique. Ouais. Alors on a juste oublié le piano. Le piano, ouais. Alors, 15 ans. Ouais, non, parce Exactement. que chronologiquement, ouais, tu m'as dit à 15 ans. Je me À suis mis 15 au ans, piano. j'ai aussi commencé à jouer du piano. Et en fait, c'est plus l'âge où j'ai commencé à me dire, en plus de la guitare, je peux commencer à toucher à d'autres instruments. Et du coup, Et l'harmonica, c'est après? L'harmonica, c'est un peu après, ouais. Ouais. Parce que, en fait, c'est ça, sur scène, même, tu peux passer, Ouais, je fais de l'harmonica, tu de la switches. guitare, du chant. Ça, il y a Sandra M. Alors là, c'est pour le coup, on lui fait un coucou. Parce Bonjour que- Sandra. Bonjour Sandra, et c'est grâce à elle qu'on est là. Exactement. Et, Merci. oui, donc, alors, le 15 ans, le piano, l'harmonica un tout petit peu plus Exactement. tard, 18 ans. Tu me disais. Du coup, 18 ans, je pars et en fait, je continue la musique. Et en fait, autour de mes 20 ans, là, je découvre la guitare électrique. D'accord. Et je deviens absolument fan absolu. Donc là, c'est la révélation. C'est la révélation, je passe mes soirées entières à faire de la guitare. Ah ouais. Et Et tu chantes à ce moment-là? pas encore. Pas encore, parce Pas que encore. ouais, tu m'as dit c'est arrivé après. C'est chant. arrivé finalement assez tard, mais surtout guitare Et électrique. c'était la suite logique. En fait. Exactement. En fait, surtout du coup, ce que tu disais avec le piano où j'ai commencé à 15 ans, c'est qu'en fait, j'ai commencé à me dire, au-delà de la guitare, je peux commencer à jouer un peu tous les instruments Mais c'est ça. et essayer de me faire plaisir en jouant d'autres instruments que la guitare. Mhm. Et du coup, là, on est autour de mes 20 ans, je joue beaucoup de guitare électrique. Je suis dans le groupe de funk Parce que dans mon t'es école. pas très vieux. Je suis pas très vieux, j'ai 27 ans. Oui, voilà, c'est ça ce que j'allais dire, 20 ans, ouais. Et on n'est pas si loin, ouais. Exactement, ça fait pas si longtemps. que ça. Ouais, c'est ça, oui. Et du coup, groupe de funk, on fait des gros concerts pour l'école, etc. Et du coup, j'adore. Mhm. Et en fait, en parallèle, on parlera peut-être un petit peu plus tard, parce que ça a été très important du coup dans l'écriture du premier album. En fait, je pars en Inde, Oui, j'ai vu ça, ouais. en rentrant en fait partout sur les écrans de télé, on parle que d'un seul truc, c'est le Covid-19. Et finalement, 2 semaines après, on se retrouve confiné. Ouais. Et moi, du coup, je me retrouve confiné dans mon appartement à Tours. T'es à Tours pour le confinement. Exactement, Ouais. tout seul dans mon appartement. Avec beaucoup de temps libre et là je me dis Lucas va falloir faire quelque chose de tes journées Ouais. sinon ça va être un peu compliqué. Et oui, alors parce que du coup, alors parce que moi j'ai bien noté donc cette période de confinement. Ouais. Mais ton premier album. Et ben c'est justement là. C'est à En ce fait moment-là. c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée. En fait c'est à ce moment-là pendant le confinement et je pense que ça a été le cas pour beaucoup de monde où en fait on se pose un peu. Complètement. Et moi c'était de me dire bah je vais commencer à enregistrer des vidéos. Ouais. À montrer un peu ce que je Donc t'as sais faire. utilisé quelle plateforme en fait? T'étais sur. J'étais beaucoup sur Facebook à l'époque. Ouais, à l'époque. À l'époque aussi c'était il y a longtemps. Non, mais c'est vrai que Facebook c'était l'interface du moment. Ouais, exactement. Confiant. Ouais. Maintenant un peu moins, mais enfin même beaucoup moins. Mais Mais c'est vrai que du coup c'était beaucoup Facebook et un peu Instagram.
Ouais. Et en fait, du coup, j'ai commencé à tourner des vidéos de guitare, etc. Ouais. Et en fait, j'avais un truc que je voulais faire depuis longtemps, c'était composer. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est le moment parfait pour prendre, Ah bah prendre ça. le moment, Ouais. de composer des morceaux à guitare, chercher des paroles. Et en fait, j'ai fait ça pour une, deux, et finalement 7 chansons. Et Alors comment t'as connu Michel en fait? À quel moment? alors, du coup, j'ai sorti l'album, etc. Ouais. Et ça, il y a Ça pas c'est eu, alors ça c'est à peu près quand ça c'est 2020. Du coup, c'est vraiment l'album est confinement. sorti en 2020? Ouais, exactement. D'accord. Donc j'ai travaillé pendant 6 mois dessus, j'ai réussi à le sortir. Ouais. Et finalement, bon, voilà, du coup, c'est un projet que j'ai réussi à aboutir, mais qui avait pas donné grand-chose. Finalement, il n'y a pas eu de concert, etc. Ah dommage. Ouais. Et quelques temps après, donc en fait, j'arrive à Paris, du coup. Donc il y a 4 ans maintenant. Donc Paris voilà c'est 2021. Exactement. De 2021, j'arrive à Paris. Et en fait, là, je me dis, donc j'arrive à voir mon travail, etc. Et à côté, je veux quand même pouvoir développer Parce que encore. t'as un métier à côté. J'ai un Hein, métier c'est à côté. Ouais. ce que tu m'expliquais dans la rue. Ouais c'est. Exactement. Ouais, je suis pas artiste professionnel dans le sens où j'ai Alors envie et est-ce je que fais que ça. ouais t'aimerais un jour ne Bah, faire que ça voilà. j'aimerais ne faire que ça parce que ça serait un métier passion. Ouais. Et je me dis, je pense qu'il y Bon, c'est a. peut-être encore un chouïa trop tôt mais. C'est un chouïa trop tôt et en fait, ce que je me suis toujours dit, c'est je préfère bien le faire plutôt que ça soit compliqué d'en vivre, etc. Du coup, que je puisse garder quand même un recul artistique sur ce que je fais Ben, c'est sûr. et que je me sente libre parce qu'en fait, le moment où tu veux essayer d'en vivre, il y a quand même le truc où à la fin du mois, c'est ce qui doit payer tes courses. Bah c'est ça, faut manger hein. Ouais. Et du coup, je pense que je perdrais une certaine liberté artistique de vouloir faire, de vouloir Ah, vivre mais de c'est ça bien tout de de suite. garder ses assises Ouais, et puis même ça peut être très complémentaire parce que ça t'apporte une certaine ouais, structure dans ton exactement. métier, plus bah, ton métier passion où t'as besoin un peu plus de folie. Donc Ouais, exactement. Et tu switches de l'un à je l'autre switch et surtout j'aime beaucoup mon métier à côté. en plus. Donc Mais ça c'est important. mais du coup, oui, j'aimerais à terme pouvoir le devenir. Ouais, mais t'es jeune, attends, 27 ans, t'as la vie devant toi. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, j'ai le temps. Et du coup, en fait, quand j'arrive à Paris, donc je trouve mon boulot, etc. Et je me dis, j'aimerais bien trouver un truc à côté. Et en tant que guitariste. Ouais. Donc en fait, je rejoins un groupe avec un batteur et un bassiste, uniquement en tant que guitariste. Et en fait, il y a pas de chanteur. Et je leur dis, bah les gars, moi ça fait, j'ai Ah bah enregistré voilà. un album, j'essaie de chanter un peu, mais je sais que je dois progresser. Bah je peux devenir le chanteur et je vais prendre des cours. D'accord. Ah, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et du Michel, coup, ouais. j'appelle une école qui s'appelle l'Atelier du chant et de la scène. Voilà. Je tombe sur un monsieur qui s'appelle Michel de Taviani. Voilà, Michel. Exactement. Et il me dit, bah écoute, tu vas prendre un cours d'essai avec moi. Donc ça, c'est 2021? Exactement, 2021-2022 à peu près dans Ouais. ces eaux-là. Et du coup, en fait, à ce moment-là, il me dit, bah tu prends un cours d'essai, on voit un peu ensemble ce que tu peux faire. Et comme il t'a dit, je garde pas beaucoup d'élèves, Non, donc bah je non, te c'est ça. redirigerai vers un Donc prof. déjà, il t'avait ferré, hein. Et, Et- et du coup, on fait ce cours d'essai. Et le premier truc qu'il me demande, c'est si t'as déjà composé, joue-moi une compo. Et du coup, là, je joue une de mes compos que j'avais enregistrée en 2020, Excellent. que j'avais jamais joué devant personne. Et il a adoré. Et bah voilà. Et donc ça commence comme ça. Ça commence comme ça, et Et, il m'a dit, ben, tu vas pas partir avec un autre prof, tu vas rester avec moi. et c'est à quel moment, en fait, qu'il veut absolument devenir ton directeur artistique? Ah, ça s'est fait un peu au fil de l'eau. En fait, c'est plus de se dire, il a bien aimé mes compos, et du coup, il a écouté mon premier album. Et il a dit, en vrai, il y a des super idées. Alors après, ça se sent que tu l'as fait tout seul dans ta chambre, mais il y a des super idées. Je pense qu'il faudrait que tu creuses un peu. Et en fait, dans un premier temps, il m'a beaucoup poussé à aller sur scène. Ah ouais. Faut se confronter au Se regard. Hein. confronter, Ouais, se ouais. confronter au regard, se confronter à ce que tu sais vraiment faire, etc. Et du coup, il y a des moments où c'était super dur. Il y a des Ouais. moments où tu montes sur scène et ça se sent que t'es pas prêt. Et du coup, ça se Alors, passe pas est-ce que très t'as très fait bien. beaucoup de progrès avec Michel? Alors, moi, je sens que oui. Et Ouais. honnêtement, en fait, ce qui me fait plaisir, c'est que tout le monde autour de moi me dit que j'ai fait des progrès de malade, notamment ma famille qui a dû supporter pendant un petit moment. Mais c'est ça, souvent la famille. Ah, est-ce qu'ils te soutiennent? Ouais, ouais, bien sûr. Bah Est-ce que ce déjà, sont des supporters au sens propre du terme? carrément, Ah, carrément. Bah déjà, en fait, depuis tout petit, parce que s'ils avaient pas accepté un moment que je puisse faire de la musique, si ça se trouve, tout ce que je suis en train de vivre, j'aurais pas pu le vivre. bah, Donc en fait, ils m'ont toujours soutenu, alors mais que c'est ça soit. important le soutien familial. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je pense qu'en fait, sans avoir eu ça, j'aurais pas réussi à aller aussi loin et surtout à sortir de ma zone de confort. Mais c'est ça. Euh, Et alors, qui est ton ou ta plus grande fan? Ta euh, maman?
Ah, j'ai peut-être. Alors, ma grand-mère. Ta grand-mère. Est-ce que t'as toujours ton grand-père Non, alors j'ai plus que ma grand-mère du coup maternelle, mais maternel? qui habite Ouais. à Montluçon et que je vois très souvent. Donc Jardelino n'est plus. Mais Jardelino, alors j'ai jamais rencontré. Ah, tu le connais pas. J'ai jamais pu le rencontrer. Mais c'est pour ça aussi que du coup je voulais Bah, porter c'est bien, le c'est nom bien, c'est bien. en C'est hommage. identitaire, ouais. Et du coup, ma grand-mère qui est vraiment ma Donc fan t'as, donc numéro t'as un et ta qui m'a fan, toujours soutenu. ouais. Bah, c'est bien, mais il nous faut absolument des supporters. C'est important. Ouais, exactement. Et du coup, ben, bisous, mémé. Voilà, bah, si elle nous regarde ou en replay. Exactement. Et du coup, t'as des frères, des sœurs? J'ai une grande sœur. Ouais. Et, Elle est pas du tout musicienne. alors, elle est pas du tout musicienne, mais Pas en du tout fait, on chanteuse. partage, on partage l'amour de la musique. Ouais. En fait, il y a beaucoup de trucs que qu'on a partagé ensemble. Je sais pas, l'amour de certaines musiques, des concerts, etc. qu'on va voir à Paris. Et c'est vrai que même elle, en fait, c'est elle qui m'a poussé à me dire, bah, va prendre des Donc cours de chant, etc. elle t'encourage. Elle m'encourage et surtout, elle m'a beaucoup soutenu et du coup, c'est vrai que ça fait Non, toujours mais c'est plaisir, en fait. important, hein. Je veux dire, les frères, les sœurs, Exactement. les oncles, les tantes, les cousins, Ouais, tous ceux qui te, la famille, les parents. non, mais les lardeurs, c'est important. Et les amis, parce qu'après, les amis, c'est Ouais, aussi le reflet de soi et c'est important d'avoir des amis exactement. qui te soutiennent, qui Ouais. croient en toi, j'imagine dès que t'as une date, donc on a retenu la date du 14 novembre, hein. Ouais, exactement. Et, alors moi, je voudrais revenir, donc, comment s'appelle ce premier album? Alors, ce premier album, il s'appelle My Life on the Road. Donc, en fait, qui est le nom du premier titre. Et en fait, parce que l'idée, c'était vraiment de parler du voyage. Mhm. Du coup, de parler d'un peu plein de choses. Donc, en fait, l'amour du voyage, certains pays que j'ai pu visiter comme l'Inde, du coup, le Portugal. Et aussi parler Oui, un alors peu l'Inde, le Portugal, ouais, tout à fait. et de plein d'influences, etc. Ça mélange pas mal d'influences, du coup, rock, blues, un peu Américaine, latino, ouais, beaucoup américaine, ouais. américain, c'est ça. C'est ce que Exactement. j'en ai perçu parce que du coup j'ai pris le temps de tout écouter. Merci. Et ouais, là on sent l'influence américaine. Hein. Ouais, mais c'est vrai que c'est une grosse influence que j'ai du coup dans la musique que j'écoute, la musique que je joue et la musique que je chantais. Et en fait, petit à petit, là, je commence à prendre un vrai plaisir à aller vers la musique française ou Oui, sinon la musique traduite. Ben, ouais. et de me dire, bah en fait, je suis français. Et du coup, on a une super Ouais, belle langue, du coup, mais autant c'est le. bien de switcher d'une langue à Ouais, l'autre. exactement. Parce que j'ai aussi trouvé tes chansons en français, ouais, notamment Aznavour. Ouais, exactement. Ouais. Moi, c'est une grosse inspiration. Ouais. Je suis ultra fan, en Ah fait, bah, je suis fan aussi. Hein. de sa manière Coco qui est là. d'écrire. Ouais. Bonjour. Alors, je suis pas trop sur la vidéo, mais ouais, on a quelques personnes qui nous regardent, qui nous soutiennent. Et donc parce que alors donc à quel moment donc parce que là tu te prépares ton deuxième album. Ouais, exactement. Ouais. Donc alors le premier, non c'est le deuxième qui a été financé. C'est celui-là, c'est le deuxième, en fait, c'est celui qui va sortir. D'accord. Parce que alors j'ai vu ta vidéo de présentation pour Ouais. l'autofinancement et c'est génial. Ouais, t'as réussi à avoir ta cagnotte. ouais, en vrai, c'est un projet assez fou. En fait, du coup, on a beaucoup bossé avec Michel. Il m'a beaucoup Mais soutenu, tu mérites. il m'a poussé, en fait. Et en gros, il y a bientôt 2 ans, en fait, il y avait les 20 ans de l'école, l'atelier du chant et de la scène. Et en fait, il m'avait permis de jouer ma composition devant 300 personnes, donc incroyable. Et en fait, en finissant ça, il m'a dit, bah écoute, on va monter un vrai projet musical. Tu vas recomposer. Mhm. Si je pense que tu es prêt, tu vas te chercher artistiquement. C'est là où j'ai pris le Ouais. nom de Jardelino, etc. Ouais. Et on va monter une cagnotte Ulule pour que tu puisses faire un projet professionnel. Donc Ulule, moi je connaissais d'avant, mais c'est vrai que ça aide les artistes Ouais. quand t'as un projet artistique. Donc en fait, c'est comme Litchi mais version artistique. Ouais, exactement. Où en fait, bah c'est vraiment comme Litchi, et dans le sens où ça permet de lancer des projets participatifs. Ouais, exactement. Et donc, bah, félicitations. Merci beaucoup. Parce que du coup, bah, t'as pu être aidé et bah, déjà, c'est le début d'une grande victoire. Ouais. Donc, alors, on te trouve, moi j'ai vu, c'est YouTube. YouTube, Instagram. Instagram. Et un peu TikTok, ça commence à arriver. Ouais, voilà. Moi, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite démo. Hein. Bah, avec gros plaisir. Hein, là, on en a 3 qui nous suivent, mais ça va être vu après sur le lien officiel d'Artop. J'en profite pendant qu'il s'installe pour dire que c'est les 2 ans d'Artop aujourd'hui, jour pour jour. On est bien le 15 octobre. Et voilà, c'est quand même une date importante, l'anniversaire d'Artop. Remercier Alibi Montana et Majid
Alors moi j'y étais pas il y a 2 ans, mais j'imagine que voilà c'est émouvant de voir que au bout de 2 ans, ben, ils ont réussi à avoir autant d'animateurs. Ah tiens, il y a Michel. Michel est là. Bonjour Michel. Et bah tiens, Michel, il va comme ça, il va pouvoir Il va pouvoir écouter. jauger si c'est... Mais bon, moi j'ai aucune angoisse là-dessus. Et voilà, donc dire que c'est les 2 ans d'Artop aujourd'hui, comme par hasard, donc c'est ton jour de chance. Ouais, super. Bah, bon anniversaire. Voilà, donc bah, on le dira tout à l'heure à Libye en direct, mais c'est vrai que c'est une jolie date. Alors je me tais, voilà, je te laisse. Non, bah du coup, je propose de jouer une petite composition du coup Ouais, qui va ouais. bientôt sortir. Alors c'est une des nouvelles. Ah, ouais, dis-nous juste, ça sort quand? Ça va sortir normalement d'ici à peu près 2 semaines maximum. Et du coup, l'idée c'était justement de partager l'EP qu'on a pu autofinancer. Ah, l'EP, juste, dis-nous ce que c'est. C'est un format réduit court. d'album, Ouais, c'est ça. exactement, un format court. Et en fait, ça permet du coup d'avoir quand même une histoire à raconter via, du coup en l'occurrence 4 morceaux, mais un format plus court qu'un album. D'accord. Où souvent, pour le coup, il y a au moins 8 morceaux. Donc c'est quand même un peu plus conséquent. Voilà. C'est un Donc format un là, petit ce peu que tu plus vas réduit. nous jouer, ça. Ça sera c'est une des Ah, donc compositions. il nous révèle. Ah, c'est un scoop, là. Ouais. Exactement, quand même, fallait. Bah oui, Du coup, ce morceau s'appelle Un voyage de solitude. oui. Ouais. Et c'est du coup un des premiers morceaux que j'ai composé en français, et du coup qui sera un peu En français, en plus. Ouais. la tangente pour la suite finalement. Sous la lumière pâle, je m'égare dans Paris. Les pavés murmurent des secrets bien enfouis. Dans l'ombre des rues, je cherche un abri. Ouh, ouh. La Seine s'étend sous un ciel sans bruit. Le vent me frôle et m'emporte loin d'ici. Et ainsi je me perds solitaire dans la nuit. Dans ce voyage de solitude, puis-je trouver la plénitude, ouvrir à nouveau mon cœur pour accueillir l'amour en douceur, en douceur. Sous mon sourire, mes larmes parlent tout bas. Un secret caché que je traîne dans le froid. Sous le pont des arts, je m'égare dans le noir. Le saxophone pleure dans les rues sans lumière. Et le blues résonne dans ma tête et dans l'air. Le vent me frôle et m'emporte sans repère. Dans ce voyage de solitude, puis-je trouver la plénitude, ouvrir à nouveau mon cœur pour accueillir l'amour en douceur, en douceur. Guide-moi doucement vers l'éclat du matin, où l'amour m'attend au détour du chemin.
que se lèvent les cieux sur un monde meilleur, et que chaque battement éclaire le bonheur, le bonheur. Dans ce voyage de solitude, ai-je enfin trouvé la plénitude. Je ressens à nouveau mon cœur. Accueillons l'amour en douceur, en douceur. Ah là là, c'est trop beau. J'ai eu des frissons pendant tout le long. Et Merci beaucoup. t'as une voix mais juste sublimissime. Et voilà, franchement, je suis émue là. Très très Merci émue. beaucoup. Ah ouais ouais. Je pense que je peux en profiter du coup pour remercier Michel Bah Michel, alors je crois qu'il nous regarde, Michel, ouais. parce que c'est un grand travail qu'on a fait ensemble et en fait Et les paroles sont magnifiques. Hein. merci beaucoup. J'ai eu la chance de les travailler avec Christophe Andréani, qui est Ouais. un parolier en fait et du coup le travail qu'on a fait c'est déjà d'avoir des paroles sincères, simples mais qui Ah bah fonctionnent. ça fonctionne. Et avec Michel, c'est surtout la sincérité et d'assumer en fait Ouais. ma voix, ce que je ressens, etc. C'est très dur de s'assumer en tant que chanteur. Et il a une pédagogie de folie qui fait que c'est aussi un chemin intérieur Ouais. de prendre des cours de chant. Et il y a plein de Ah moments où bah en fait complètement, c'est initiatique, ouais. c'est vraiment initiatique et encore plus. Et du coup, est-ce que c'est un peu autobiographique quand Bah il y a toujours tu parles de une toi, forcément? il y a toujours une part où oui en fait on parle un peu de soi. Dévoile. On se dévoile un peu et en fait c'est toujours je trouve que en fait plus on est sincère et plus on partage un petit bout de Ah bah sa forcément. vulnérabilité pardon. Après, tu peux être sincère dans le timbre, même si entre guillemets, les paroles sont pas forcément autobiographiques, mais il y a une sincérité déjà dans le message. Et exactement. Mais en fait Et je ça trouve se que ressent. c'est un peu des chanteurs comme Charles Aznavour en fait Complètement. qui ont des textes qui sont super sincères mais en fait ils parlent pas de lui. Et Non, pourtant on a non, mais l'impression voilà. qu'il se met dans la peau comme un joueur Mais un acteur de il y a une théâtre. telle authenticité en fait dans ton talent d'interprète et que du coup voilà, enfin entre la musique, enfin, moi franchement la voix elle est terrible ta voix. Merci beaucoup. Alors déjà moi je t'avais écouté mais c'est pas pareil hein. C'est pas pareil de t'avoir à côté de moi honnêtement. Et alors il y en a 4 hein, c'est ça sur le Exactement, il y en a 4 ouais. 4 en français? 2 en anglais, 2 en français. Et l'idée, c'est que pour le prochain projet, il y en aura d'autres. C'est qu'il y en ait quasiment que en français. Et du coup, vraiment creuser aussi ce travail de parolier et de d'écrire en fait vraiment en français avec. Parce que tu fais aussi des reprises hein, j'ai vu. Exactement. Ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Des reprises, ça va être de la variété française, du Qui, par Aznavour, du exemple Renaud, ouais, Aznavour, ouais. Alors je suis fan aussi de Mathieu Chédid. Mathieu Chédid, ouais, j'ai vu ça. Je suis fan absolu. Mais aussi du coup de ce qui m'influence beaucoup, donc ça va être le blues, le rock, du Eric Clapton, des morceaux de blues, etc. Et du coup ça permet d'avoir une patte un peu, c'est une patte différente de ce qu'on Parce est. que alors la guitare électrique n'a plus de secret pour toi. Je pense qu'il y a toujours Ouais. des secrets, mais c'est vrai que Ouais, j'ai passé pas mal de temps dessus. Ouais, c'est ça. Et entre la guitare classique et la guitare électrique, t'as une Ouais. petite préférence? Je dirais qu'en fait c'est plus que l'approche artistique est vraiment différente. En fait, je trouve Ouais. que avec la guitare acoustique, ce que j'adore, c'est on la prend, c'est direct, il n'y a pas de filtre, et du coup c'est très instinctif et c'est en fait elle vibre avec toi, etc. Du coup c'est très organique. Alors que la guitare électrique a le côté beaucoup plus produit. Et tu as le même ressenti avec le piano? Le piano, en fait, j'adore jouer sur les pianos acoustiques. Du coup, il y en a un à l'atelier du chant. Ouais. Du coup, à chaque Je fois, l'ai parce vu, que du coup, ouais. il y a beaucoup de sensations. Dès que tu fais une note, t'as tout Ça l'instrument résonne, qui ouais, résonne, etc. ouais. Et du coup, je trouve qu'avec les instruments, les pianos électriques, par exemple, ça va être moins instinctif. Je trouve, en fait, il y a toujours ce truc de ressenti, de Bah, toucher c'est ça. qui t'inspire, tu vois. Alors l'harmonica, c'est vraiment, c'est ta petite touche perso aussi. Ouais, mais en fait, c'est plus d'aller chercher. Du coup, aujourd'hui, je suis plutôt solo.
Ouais. Et c'est de se dire, bah, comment en étant artiste solo sur scène, on arrive à avoir des trucs qui sont quand même assez intéressants pour le public. Du coup, il y a plusieurs moyens. La guitare, il y a le looper. Alors, je peux en parler un petit peu après. Il y a aussi l'harmonica, du coup, à la Bob Dylan, qui est aussi une grosse influence. De se dire, bah, en fait, on peut s'accompagner et faire des solos en jouant de la guitare. Alors, comment t'arrives à passer d'un instrument à l'autre parce que... Honnêtement, par exemple, la guitare, je l'oublie complètement. Ah ouais. Et je me concentre en fait sur faire un solo d'harmonica. Et c'est un peu le cas même quand je chante, parce qu'en fait, il faut que la guitare ça devienne tellement naturel c'est ça. que j'y pense quasiment pas. Ouais, c'est ça, parce que... Alors là, moi, je suis novice, hein, mais je me dis comment on arrive à passer comme ça d'un instrument à l'autre. Honnêtement, moi je fais beaucoup au feeling. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que à la guitare, j'ai jamais eu la prétention d'être ultra bon, mais par contre, je fais beaucoup au feeling, à ce que je ressens, etc. Parce que Michel, il te coache pas pour la guitare. Il va pas me coacher, par contre, j'ai pu rencontrer des guitaristes comme Franck Abselli, en fait, avec lesquels j'ai pu prendre des cours, etc., qui est un grand guitariste de studio. Il a travaillé avec MC Solar, Vianney, etc. Ah bien, ouais. Donc, et en fait, c'est plus de se dire, je fais beaucoup à l'instinct de ce que je ressens, et en fait, avoir des marges de manœuvre pour juste un peu m'éclater. Et c'est ce que je fais aussi à l'harmonica, c'est-à-dire que je pense qu'un vrai harmoniciste, il m'écoute jouer de l'harmonica, il va dire que je joue comme un débutant. Mais non, mais c'est le message, c'est ce ouais, c'est le côté ressenti. Bah et oui, en vrai, j'ai pas la prétention d'être super bon techniquement, mais par contre, j'ai la prétention de le faire avec beaucoup de cœur. C'est ce que tu véhicules. Ouais, exactement. non, mais c'est ce que je ressens. Et alors, parce que là, je regarde la répartition du temps. T'as le temps de nous faire une deuxième compo? Ouais, bah avec grand plaisir. Hein, parce que c'est l'occasion ou jamais. Carrément. Comme ça, Alibi va t'entendre. Ah, il a une voix de dingue. Ah, merci. Non, c'est vrai. Ah, juste poser. Ouais, ça, si ça te gêne. Et du coup, je vais faire le morceau. Je continue en français. Et je vais faire du coup le morceau emblématique de ce deuxième projet, du coup, qui s'appelle Conquistador. Ah oui, le fameux. C'est le morceau qui s'appelle Conquistador. Ouais, vas-y. Il quitte le port, emporté par le vent. Les vagues le bercent, il sent l'air apaisant. Il quitte Lisbonne, guidé par son destin. Vers l'Eldorado, il rêve d'autres chemins. Il veut percer les mystères jamais vus, voir les pays de cocaïne disparus. Chaque vague chante son avenir doré, son âme s'élève comme sa destinée. La mer l'appelle, il part sans bruit. Les flots l'enlacent, le vent le suit. L'océan chante, il s'endort dans la nuit. Les eaux s'agitent, le ciel devient noir. Le vent se lève, il perd son espoir. La mer le frappe, les ombres le suivent. Ses rêves s'éteignent, la peur le captive. Il veut encore défier l'océan, mais chaque vague le pousse au néant. Sa quête l'use, il sombre à genoux. Ses grands désirs l'ont mené au bout. La mer l'appelle, il part sans bruit. Les flots l'enlacent, le vent le suit. L'océan chante et s'endort dans la nuit. Le marin tombe, son rêve s'éteint, ses bras s'écroulent, il lâche le lien, le ciel s'efface,
il perd son combat, l'océan froid l'emporte ici-bas. La mer l'appelle, il part sans bruit. Les flots l'enlacent, le vent le suit. L'océan chante et s'endort dans la nuit. Dans la nuit. Dans la nuit. Ah, j'adore, bravo. Quel talent. Ah, je suis impressionnée. Ah là, je suis impressionnée. Celle-ci, elle me donne chaud. Hein? Celle-ci, elle me donne chaud. Ah bah, je veux bien te croire. Waouh, parce qu'alors là, je vais te dire, la guitare, tu te fais pas mal. Non, mais par contre, c'est vraiment, je pense, la chanson la plus dure que j'ai composée, parce qu'en fait, la rythmique, faut Bah, vraiment c'est la ça, tenir. ouais. Et en fait, tout est dans la dynamique. Mais c'est ça, parce que réussir à chanter en même temps et parce qu'elle monte en puissance, hein. Elle monte en Elle est puissance. très crescendo, hein. En fait, en termes d'écriture, je voulais un peu un truc. J'adore aussi Jacques Brel. Et lui, c'était un peu le Bah, king c'est ça. de monter en puissance de fou et s'arrêter net. Et du coup, t'es un peu Ah sur ta fin. bah, on y est, hein. Et du coup, c'était un peu l'idée de ce morceau finalement. Donc c'est le nom Conquistador. Conquistador. Et du coup, c'est le morceau qui s'appelle le Conquistador. Ah bah, je comprends. Parce que déjà, rien que le nom à lui tout seul. Là, c'est magnifique. Alors, donc là, ça va sortir Ça va sortir très rapidement. très rapidement, là. Ça a été Je crois que fini. c'est d'ici la fin du mois, là. Exactement, ouais. Donc, Exactement. alors, on aura la chance le 14 novembre de pouvoir écouter Exactement. les 4. Ouais. Donc, il y en a 2 en anglais. 2 en anglais, 2 en français. Du coup, j'ai fait les 2 en français. Et du coup, le 14 novembre, ça va être une petite release party. Donc, l'idée, c'est de se retrouver. C'est où? Ça sera au Piano Vache. Donc, en fait, à côté du Panthéon. Donc, juste à côté de l'atelier du chant et de la scène. C'est ça. T'as l'adresse exacte pour nos amis? Alors, j'ai non, bah, si on va chercher, mais dans tous les cas, vous pouvez me suivre, sur les réseaux. Ouais, tout bien, on va tout redonner, Insta, Facebook, enfin, Facebook, tu y es pas beaucoup, mais n'hésitez pas à m'ajouter si vous avez envie. C'est ça, bien sûr, on va te suivre, on va tout suivre. Maintenant, j'ai envie d'écouter de l'anglais, moi, maintenant. Ok. Alors, là, pour le coup, justement, j'aimerais montrer, du coup, ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est, du coup, le premier morceau que j'ai jamais composé. Donc, ouais. Et, du coup, il y a de l'harmonica. Ah! Comme ça, histoire d'avoir Et je l'ai pris, bien évidemment. Voilà. Tu vois, j'osais pas te demander, je me dis, oh là là, ça se trouve, il l'a pas pris. Et, bah oui, non, on fait la totale, là. Maintenant, il faut un peu d'harmonica. C'est un artiste complet. Non, j'avais reçu un artiste aussi qui faisait de l'harmonica, Yvan Logier. Et, il était pas venu avec son harmonica. Donc, c'est l'occasion rêvée. Faut juste que je m'installe. Ouais, bah, prenez votre temps. On est dans Artistiquement Vôtre et en live sur Facebook. Donc, moi j'ai jamais vu comment on s'installe en plus. Ouais. En fait, c'est juste que ça permet de tenir, mais quand même aussi génial. de chanter en même temps. C'est génial. Je prends un cours aujourd'hui. Hein. Exactement. Ouais, ça te gêne pas? Non. En fait, c'est une petite habitude à prendre. C'est ça. Au début, surtout sur scène, c'est que c'est toujours un peu particulier. Alors, je me tais. Pareil, j'ai juste. Ouais. En fait, j'utilise un truc de blues où en fait je désaccorde mes guitares. C'est juste que ça me permet d'avoir un médiator et de faire. Ouais, c'est ça. Du coup, ce morceau s'appelle My Life on the Road. Yes. Du coup, c'est le tout premier que j'ai jamais. Le fameux, le tout premier. Ah bah, on veut l'écouter. Du coup, qui date de 2020. 2020.
I don't listen what they say. I want to go and see. First I want to be speechless, then I have too much story. Don't be stuck in a corridor all year long, walking in a job that I don't belong. The life is short and the world is wide. I want to spend my life on the road. Get lost in Amazonia, found myself at Mount Everest, like a cowboy beat desert, by the sunset of the far west. Die of hot in the desert, and cold on ice floe, in my other pyramid, and be swept away by the needle flow. All I need to know, if that's possible and go, I want to spend my life on the road. Bon anniversaire à Stop en tout cas. Oui, les 2 ans d'Artop. I want to spend my life on the road. Waouh! Ah, j'applaudis, mais alors... Non, mais alors, quel talent, quel talent! Je suis épatée. Merci beaucoup. Alors vraiment, je suis épatée comment tu passes de la voix à l'harmonica, à la guitare. C'est waouh. Alors, est-ce qu'il y a la question que je me pose, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font comme ça Parce que passer d'un instrument à un autre. Je trouve que c'est un truc qui se faisait beaucoup avant. Par exemple, du coup, je suis aussi assez fan de Bob Dylan. Oui. En fait, c'est un mec qui Oui. a fait une grosse partie de sa carrière et solo sur scène. Ouais. Et en fait, le truc de jouer l'harmonica, c'est parce que fallait que il y a un truc intéressant pour le public. Ouais. Et finalement, c'est juste que ça permet beaucoup d'étoffer le jeu live, etc. Il y a un côté très instinctif, du coup. Ouais, mais tu te rends compte, là, enfin, la rapidité pour passer de l'un à l'autre. Bah, c'est beaucoup d'entraînement. Honnêtement, Ouais, c'est beaucoup d'entraînement. Alors, ça, c'est toujours le confinement? Ça, c'est le confinement. C'est ce morceau. Vive le confinement, finalement. Ouais, carrément. Et en S'il fait. n'y avait pas eu le confinement, est-ce que t'aurais... Ouais, exactement. Et du coup, c'est sortir le côté positif du négatif. Le confinement, c'est que ça a pas été un moment. Finalement, simple. t'en gardes pas un si mauvais souvenir Bah, avec du recul, non, parce que la toi, preuve. par rapport à ton parcours. Ouais, exactement. Et en fait, je pense que s'il y avait jamais eu le confinement, peut-être que j'aurais jamais composé, j'aurais jamais rencontré Michel, et on serait finalement pas là. Alors peut-être Michel, tu l'aurais rencontré. Peut-être différent. Peut-être. Ouais, voilà. Ouais, exactement.
mais néanmoins, enfin, alors moi, je reçois beaucoup d'artistes pour qui le confinement était un vrai tournant dans leur vie, en fait. Enfin, du coup, j'en suis la preuve aussi. Alors, paradoxalement, tout était au ralenti. Enfin, pour le coup, il y a même plus que le ralenti. Hein, le stoppé complet. Le néant, ouais. presque. Et c'est vrai que, pour les gens créatifs, on avait beau leur dire, vous n'êtes pas essentiel. En fait, c'était une source sans nom en fait artistiquement. Mais c'est Tous les musiciens, ils faisaient des lives super intéressants. Je pense à Louis Bertignac, à Mathieu Chédid qui a moi, sorti un album. J'en suivais plein. Et ça a été l'explosion à ce moment-là même de groupes, hein, de groupes de soutien pour que les gens se sentent pas seuls, parce qu'on pouvait être beau être seul chez soi, mais en fait si tu te connectais, t'étais jamais seul. Tu passais d'un live à un autre, il y avait des lives. Et du coup, il y avait plein de trucs. Il se passait tellement de choses. Ouais. En fait, le luxe qu'on a eu à ce moment-là, c'est d'avoir du temps. On a eu du temps. Beaucoup de temps. On nous a octroyé du temps, en fait. Et dans une société où, en fait, on n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps de rien. C'est là le paradoxe, c'est énorme. Et je me rends compte que beaucoup de mes artistes ont eu des révélations au moment du confinement. Ouais, mais ils ont testé des techniques, ils ont testé. Moi, en fait, c'est pendant le confinement où j'ai essayé guitare harmonica. Ah voilà. Du coup, et maintenant, c'est presque devenu une de mes signatures sur scène. Alors extraordinaire. Alors écoute, moi je t'avais même à moins d'1 mètre et j'étais extrêmement impressionnée. Merci beaucoup. Ah non, vraiment, c'est l'énergie que tu dégages. Ah bah, ça fait plaisir. Ma sœur avait raison, elle disait qu'est-ce qu'il est solaire ce garçon. Merci Sandra. Et elle t'a comparé, elle a fait une très belle comparaison. Elle t'a comparé à Johnny Hallyday. Ouais, à chaque fois qu'elle me voit. Et elle m'a dit, tu vas voir Johnny Hallyday jeune à côté de toi. Et écoute, Sandra, tu as eu raison. Voilà, c'est vrai. J'ai le même ressenti. Sacrée comparaison. Une énergie vitale exceptionnelle, une solarité exceptionnelle, tout ce qu'on aime chez Arthur. Ah ben, merci beaucoup. Donc Sacrée comparaison. Extrêmement honorée, tu vois. J'avais préparé donc l'interview par moi-même au travers de ce que tu m'avais donné, mais honnêtement, il y a une dimension que tu n'as pas. T'as beau lire un document, tu dis ok, mais y a rien de mieux que de rencontrer l'artiste en vrai. Quoi. Ouais, et je trouve que c'est aussi le côté magique des concerts, en fait, et je trouve qu'il faut vraiment qu'on garde en tant que spectateur l'habitude d'aller au concert. Parce qu'en fait, il y a toujours une magie de folie, je trouve. Mais bien sûr. Et je suis autant musicien que mélomane. Et je trouve qu'en fait, les concerts, même des gens qu'on connaît pas, etc., il y a un truc magique dans la musique parce que c'est ultra sincère. Et humain au sens propre. Tu peux pas tricher en fait, hein, ni avec un instrument, ni avec ta voix, hein, tout de suite. Oui, c'est clair. Ça marche pas en fait. Hein. Ouais. C'est voilà, il faut être authentique, il faut être vrai. Il y a rien de plus important. Et toute cette sincérité, tu vois, ça va presque faire 1 heure qu'on est ensemble et je la ressens. En fait. Ah bah, c'est vraiment quelqu'un de. Non mais enfin voilà, on sent que tu triches pas, t'es authentique, t'es aligné. Complètement aligné dans ce que tu fais, dans ce que tu et avec une humilité énorme parce que t'es virtuose en fait. Hein. Je suis pas écoute, un talent comme ça, il faut le dire. Non, merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir. Et nous, on a vu un spectacle, juste fait un petit aparté de ça, de 2 minutes même pas. On a vu un spectacle sur un pianiste virtuose qui était aussi humoriste. D'ailleurs, qui viendra chez Airtop bientôt. Et en fait, il a pareil une énorme humilité et quand tu le vois jouer au piano c'est déconcertant. Quoi. 1h30 1h30 comme ça sur scène. Alors ça s'appelle Mozart, moi jamais. D'ailleurs, si t'as l'occasion. Oui, mais je crois que ça me parle. Et je te dis, vas-y, cours-y parce que tu prends une grande claque aussi. Alors toi aussi t'es musicien, mais il te revisite Mozart, c'est juste incroyable. Et voilà, moi je suis très très sensible aux gens qui ont du talent. Voilà. Et je trouve qu'en fait c'est aussi pour avoir du coup rencontré Michel, mais du coup aussi tout à l'heure je parlais de Frank MC qui était le guitariste de studio, etc. En fait, tous les grands musiciens que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment, en fait ils ont cette humilité. Mais c'est ça. En fait on les met du coup à une place parce que c'est que ça paraît inhumain. Pour quand tu les connais, etc. Mais pareil, du coup, Michel a une humilité de folie et en fait, il est très pudique de son parcours. Extrêmement pudique, ouais. Et alors que c'est un grand monsieur. Exactement. Et tu as la chance
d'avoir un très très bon prof. Je sais que Sandra, qui nous regarde, a un très bon prof aussi. Et Sandra, tu continue vraiment. Moi, je lui ai dit, voilà, j'avais joué un peu les andouilles quand je l'avais eu. Je lui ai dit, et moi, tu me prendrais? Alors il me dit, ah, moi, je prends pas n'importe qui. Non mais c'était une petite plaisanterie entre lui et moi, mais c'est vrai, vous avez une chance inouïe en fait. Un peu Ouais, comme c'est ça, clair. c'est Et, on se l'arrache. ouais, et surtout en fait maintenant du coup on est vraiment devenus amis. Ah oui, bah C'est en oui, plus c'est c'est ça. un mentor au sens large. C'est que, du coup encore récemment en fait on parlait un peu de ce qu'il avait fait avant, etc. C'est qu'il y a plein de moments où j'oublie finalement que voilà il a quand même réussi à être connu, reconnu dans le champ et en fait en plus à créer une école, etc. qui est vachement reconnue à Paris. Bah voilà, moi j'ai hâte de découvrir cette école parce Je, que je te la conseille. j'en entends que du bien. Et alors pour la petite histoire, en fait, t'aurais dû venir le 27 août, donc à mon Ouais, retour. exactement. Ouais. Et en fait, finalement, je trouve que ça s'est très très bien déroulé dans ce sens-là, Finalement, parce que ouais. finalement, c'était mieux que je reçoive d'abord Michel et Ouais, Ali, c'est clair. et Sandra, parce qu'elle était sur le plateau aussi, Sandra M. Et après, bah t'avoir après, parce que c'est une suite logique par Ouais. rapport à ce qu'on a fait avant. Donc pour ceux qui ont suivi, donc finalement c'est très très bien tombé. Ça nous a laissé un peu plus de temps pour se rencontrer, alors déjà virtuellement, Ouais. et prendre le temps de préparer cette émission. Exactement. Donc, Et finalement, c'est la suite logique des choses. Il y a eu l'école et après complètement. un des élèves. Voilà. Et du coup, bah maintenant on va être le fan club pour le 14 novembre. Ah bah carrément, en vrai, là, faut. Et ça va être sympa. Hein. avec Artop, hein, j'aimerais bien qu'Artop te fasse une interview sur place. Bah ça serait avec grand plaisir. Je vais en parler en off, mais ça serait bien que Artop s'occupe de ton événement. Non, c'est clair. Et en vrai, moi, je suis ce qu'on se disait. En vrai, je suis très content en fait d'avoir eu l'occasion encore plus pour les 2 ans là du coup d'Artop. Bah c'est les 2 ans aujourd'hui, donc. De pouvoir venir en sachant que je suis jeune artiste et que du coup voilà, je suis encore dans ce processus qui est encore finalement assez jeune. Mais et ça met des années. ça se trouve, tu vas être mondialement connu dans quelques années. Je me le souhaite. Tu te rappelleras de cette interview d'aujourd'hui. Bien évidemment, ouais, 2025. parce que c'est vrai, ce que tu me disais au début, c'est qu'en fait, tout le monde fait l'interview et finalement est content et c'est finalement j'ai plus l'impression de discuter comme si on était autour d'un café. Je t'ai dit, il y a pas de stress. En fait, moi la caméra je la vois pas, le micro je l'oublie, le casque je le sens encore moins. C'est vraiment pas un moment d'angoisse. Voilà, ouais. C'est vraiment super sympa. C'est une heure qui t'est consacrée, c'est une heure à toi, c'est une heure. Je me sens très chanceux. Bah, c'est ton jour de chance. Moi, je te conseille de jouer au loto aujourd'hui. Carrément. Sait-on jamais. Bah écoute, sur un malentendu, tu sais que c'est le nom de ma prochaine exposition, c'est la chance. C'est Lucky. Ouais. C'est là, le 12, 13, 14 décembre. D'ailleurs, tu es cordialement invité. Bah écoute, avec grand plaisir. Michel est bien sûr invité, Sandra M. Enfin, tous ceux qui nous regardent sont invités. Je serai là avec parce plaisir. que la chance, en fait, alors moi, c'est très important de parler de la chance parce que je pense que la chance, elle se provoque et elle se cultive. Ouais, carrément. Et en écoutant ton parcours, je pense que tu as eu de la chance aussi. J'ai eu de la chance et en fait, je trouve des que belles rencontres. Ouais. Bah, finalement, d'avoir rencontré Michel, c'est presque improbable. D'avoir, en fait. Bah, c'était écrit, hein. Moi, je crois pas au hasard, je crois qu'au rendez-vous. Mais exactement. Mais par contre, en vrai, c'est toujours le truc de cultiver les opportunités. Et de se dire en fait plutôt d'aller chercher la chance parce qu'en fait faut savoir la saisir. Déjà faut avoir ce discernement parce qu'on n'a pas toujours le bon discernement, donc savoir saisir cette opportunité mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas l'opportunité qui est malveillante mais vraiment ce côté chanceux de savoir saisir cette chance. Ouais, exactement. D'être dans la gratitude parce que la gratitude et là c'est pour ça que je te dis si t'as des gens à remercier c'est le moment. Si t'as des gens à qui t'as envie de faire tes parents, je sais pas tous ceux qui t'ont soutenu en vrai j'ai un peu fait tout du long mais c'est c'est vrai mais un petit récap. Mais finalement c'est ma famille. Ouais. En vrai grosse pensée du coup pour ma sœur, mes parents, ma grand-mère parce qu'en fait si eux ils étaient pas là le fan club, j'ai compris, c'est mamie comment elle s'appelle Mamie Thérèse. Mamie Thérèse si tu nous regardes, c'est la première fan. C'est la première fan et en fait c'est fou parce que quand on commence comme ça, il faut des gens autour qui te poussent un peu. Et finalement maintenant que j'ai pris plus de confiance et que justement j'arrive à avoir ce cadre qui fait que j'arrive à être un peu ça y est, reconnu. t'es lancé hein. Mais c'est beaucoup plus dur en fait au début quand finalement tu sais pas jouer
Oui. tes gamins, et du coup c'est pour ça que moi Mais j'aimerais les moi, j'ai envie de remercier. dire, t'as le bon ancrage, c'est-à-dire que t'es outillé, tu maîtrises parfaitement tes instruments. Non, mais voilà, Ouais. ta voix, tu l'as travaillée, donc en fait, j'ai envie de te dire, maintenant, il y a plus qu'à, hein, Et exactement, ouais. et C'était avancé, ouais. t'es déjà bien avancé. Donc, Et, on a eu l'occasion de s'en rendre compte. C'est que enfin, voilà, pour moi, je te dis, tu vas être mondialement connu. j'aimerais bien. Mais oui, mais bien Et sûr. du coup, c'est aussi pour ça que j'aimerais beaucoup remercier Michel. Parce qu'en fait, Alors, je sais pas s'il nous regarde encore, Michel, mais on va lui je faire sais un pas. petit, Mais du vas-y. coup, je lui enverrai les extraits. Mais Ouais, en fait, ce qui est mais fou, c'est qu'il a su voir en moi ce que même moi, j'arrivais pas à voir. En fait, c'est là où je me sens vachement reconnaissant de se dire qu'il a la bonté d'être. Ce qui est dingue avec Michel, c'est que du coup, il a passé sa vie à faire du chant. Et même aujourd'hui, même après 30 ans de carrière, il arrive encore à être ému par ses élèves, bah, par la heureusement, musique, ouais. et du coup de prendre par la main comme ça Donc la relève est des jeunes. assurée. Peut-être que tu pourrais être prof dans son école. C'est un sujet qu'on a depuis un petit moment. Ah, alors, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Mais tu vois, Mais pour l'instant, il y a pas, mais moi je c'est te pas vois acté. bien. Moi je te vois bien prof là-bas quand même, hein. Mais prof de guitare, ça Bah serait oui, une idée pour il y a commencer. pas. Il y a pas, mais du coup, ça serait Guitare, pourquoi pas un harmonica, jour. hein. Non mais écoute, bah, pourquoi pas, ça peut être le jour où tu arrêtes justement d'avoir ton métier peut-être, Exactement, ouais, hein, ça carrément, te ouais. fait des vrais compléments de ça, enfin de un Euh, salaire. Exactement, Et ouais. pour le coup, tu peux être vraiment dans ta passion, donc C'est, ça n'a pas de prix en fait, ah ouais, hein. c'est clair. Et Mais j'aimerais à moi, je terme. pense que c'est ça ton avenir, hein. Mais je pense que ça serait, je trouve que c'est un des plus grands luxes de pouvoir vivre de sa passion. Mais c'est clair. Mais je pense qu'il faut le faire dans le bon ordre, et surtout, en fait, il me faut encore du temps pour mûrir artistiquement. Et qu'en fait, j'arrive en ayant du coup le confort de continuer cette démarche. Qui, Mais moi, je dis, et tu es sur la bonne voie, la bonne démarche. Moi, je te vois à très court terme déjà. Non, mais sérieusement, merci beaucoup. t'es jeune, voilà. Enfin, j'imagine dans même les moins de 5 ans, enfin, il va se passer plein de choses pour toi, hein. En fait, finalement, mon parcours a été très court, et souvent, quand on se fait la rétrospective avec Michel, on se dit, en fait, avec Michel, ça fait que 2 ans qu'on travaille ensemble. Ouais, 2 ans, mais tu te rends compte ce que t'as fait en 2 ans? Et en 2 ans, j'ai réussi du coup à jouer devant 300 personnes, le compo que j'avais fait 5 ans auparavant dans ma chambre, à aller chercher des financements via Ulule, avec un super montant récolté qui a permis de faire un enregistrement dans un super studio parisien, de faire un concert dans un des endroits les plus dingues de Paris sur une péniche face à Notre-Dame. Oui, on n'en a pas En- parlé de la péniche, mais oui, oui. je me dis, bah en fait c'était le 25 mai Oui, je dernier, sais, 25 mai, ouais. mon premier concert d'artiste sur la péniche Le Son de la Terre face à Notre-Dame. Donc C'est au magique lieu de ça, la hein. musique jazz et musique du monde. Je veux dire, en fait, c'est fou en 2 ans d'avoir pu faire tout ça. Et en fait, Eh ben, tu mérites. je savoure chaque étape. Et je me dis, ça sera pas la fin, mais même si ça s'arrêtait là, Ça ne s'arrêtera pas là. je serais Ça ne super s'arrêtera content. pas là. Non, non, vraiment, on va clôturer comme ça, mais vraiment, si tu devais encourager des jeunes artistes, tu leur dirais quoi? Croyez en Le, votre le seul truc que potentiel. je me suis toujours appliqué, c'est de faire les choses et en fait, même si ça sera jamais prêt. Honnêtement, moi, quand j'ai sorti mon premier album, j'avais fait tout seul dans ma chambre. Je pense qu'un ingé son, il écoute ça, il a des nausées. Mais en tout cas, je l'ai sorti. Et en fait, 5 ans après, j'ai eu le retour. Et en fait, c'est plus, faut oser, Faut oser. faut oser, vraiment. Donc ça va être le mot de la fin. Faut oser, Exactement. voilà. Faut oser, osons. Et tu as bien fait d'oser parce que vraiment, tu as fait un beau parcours. Donc on va en profiter pour dire au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci d'avoir Merci pour été votre là accueil. Merci Amélie. et de te mettre encore bon anniversaire à Artop. Ouais, bonne nuit. Et à très bientôt pour une autre émission d'Artistiquement Vôtre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.